Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui la vidéo est un petit peu différente et assez spéciale. On part tout simplement sur une compilation et un mélange des scènes de condamnés à la prison et moments aux tribunaux les plus insolites et impressionnants de toutes les vidéos publiées sur ma chaîne depuis plusieurs années. Et je vous souhaite donc un bon visionnage. Au tribunal de Bruxelles, il y a quelques années, Kadim et son frère passaient devant le juge pour une dispute violente au couteau. Mais le truc le plus improbable dans cette histoire, c'est que tout a commencé à cause d'une histoire de micro-ondes sales. Moi, que tout a démarré avec un problème voilà. de micro-ondes. Je suis venu, j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. À chaque fois, moi je le dis, quand tu mets quelque chose, après il faut nettoyer. Bon, bien évidemment, le juge est très étonné et essaie de garder son calme. Mais qu'est-ce qui explique? J'essaie de comprendre. Oui, moi je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne nettoies pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. La procureure est indulgente vu que Kadim n'est pas connu des tribunaux et malgré la bagarre et l'accusation de coups de couteau, elle demande au président de suspendre le prononcé, c'est-à-dire de ne pas les sanctionner. La procureure est indulgente vu que Kadim n'est pas connu des tribunaux et malgré la bagarre et l'accusation de coups de couteau, elle demande au président de suspendre le prononcé, c'est-à-dire de ne pas les sanctionner. Puis après 15 jours de délibération, le juge décide également de ne pas les sanctionner dans l'espoir que les choses se calment entre les deux frères. Mais j'ai considéré qu'il était bien de vous accorder une suspension du prononcé, c'est-à-dire ne pas prononcer de sanctions, dans l'espoir que les choses vont se calmer et que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Et on se demande qui a eu la garde du micro-ondes. Moi c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes, je l'amène un autre pas ailleurs. Titus Nathan Colbert est un homme de 33 ans, membre d'un gang dangereux et accusé d'une fusillade sur des civils et des policiers à San Diego en Californie. Il est donc logiquement arrêté afin de comparaître devant le tribunal, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le juge est obligé de le faire sortir car Titus ne s'arrête pas de parler et répète constamment la même date, le 1er mai 1776. May 1st, 1776. May 1st, 1776. May 1st, 1776. May 1st, 1776. Et accrochez-vous bien car cette date n'est pas prise au hasard, mais c'est tout simplement la date de la fondation de la Société des Illuminati. Et en répétant cette date, l'accusé voulait probablement montrer son allégeance à cette société secrète qui inspire les plus folles théories du complot. May 1st, 1776. I stand for New World Order. Bon, désolé pour lui, mais ça n'a évidemment pas marché, il est aujourd'hui derrière les barreaux et a été condamné à 20 ans de prison. Alors qu'il rôdait dans les rues de Las Vegas, un policier voit une personne de petite taille assez agitée qui s'en prenait aux passants. Il se rapproche pour l'interpeller, mais l'homme est extrêmement alcoolisé, il ne se laisse pas faire et il décide de s'enfuir avant de se faire rattraper. Et ce n'est pas fini, il est plein d'énergie, il veut encore fuir et décide de monter sur un lampadaire. Get down, get down. Get down off of them. Get down, dude, off the pole. What are you doing, bro? Come here. Bon, je sais pas où est-ce qu'il voulait aller, mais en tout cas, ça a bien fait rire le policier qui l'a menotté et amené au poste de police. On continue avec un témoignage de condamné à la perpétuité et je vous conseille de passer au suivant si vous venez de manger. Vous connaissez peut-être Vladimir Nikolaev, un cannibale originaire de Russie qui a été interviewé par plusieurs chaînes dont National Geographic Channel. Dans son témoignage, il explique de manière froide et en rigolant qu'il s'est disputé avec un homme qui lui demandait du feu alors qu'ils étaient tous les deux sous, que ça a fini en bagarre et qu'il l'a tué. Il continue en disant qu'il ne savait pas quoi faire du corps, il l'a donc découpé et par curiosité, il a voulu le goûter. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. Vladimir a ensuite offert quelques morceaux à des amis en leur faisant croire que c'était du kangourou. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. Donc vraiment, on a affaire à un vrai malade mental et pour les plus curieux, je vous mettrai le lien du reportage sur le cannibale et sur les prisons russes en description.
Exceptionnellement, pour la prochaine réaction, on va parler d'une histoire un petit peu plus mignonne que les précédentes. À 80 ans, le juge Frank Caprio est une véritable star des réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà vu une de ses vidéos qu'il poste sur YouTube, il est très clément, doux et facilite le jugement de beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens en supprimant leurs amendes. D'ailleurs, en 2015, un homme passe devant le juge Caprio pour un petit dossier de voiture sur un emplacement non autorisé et l'homme vient avec son petit garçon car il ne pouvait pas le faire garder par une nourrice ce jour-là. Mais là, le juge fait un acte qui en a fait rire beaucoup, il se fait assister par l'enfant de 5 ans nommé Jacob. Et à l'heure de livrer son verdict, le juge fait appel à l'avis du petit garçon en lui disant « J'ai 3 choix pour ton père, une amende de 90 $, une amende de 30 $ ou rien du tout, que penses-tu que je devrais faire ?» Et la réponse de l'enfant a fait rire toute l'assemblée, je vous laisse voir ça en vidéo. What do you think I should do? 30. 30. Vous l'avez entendu, l'enfant a choisi l'amende de 30 $ et Frank Caprio a réagi en lui disant qu'il était un très bon juge. On commence la vidéo avec Luis Bracamontes, un meurtrier reconnu coupable après avoir tué 2 policiers et en avoir blessé 2 autres dans le nord de la Californie en 2014. En plus d'être un tueur, Bracamontes est un trafiquant de drogue qui se trouvait illégalement aux États-Unis et qui a déjà été condamné plusieurs fois pour possession de grosses quantités de drogue et expulsé vers le Mexique, mais ça ne lui a pas servi de leçon. Il avait une haine profonde pour la police et c'est justement ce qui l'a poussé à commettre son acte. Et les gens présents à ces différentes audiences devant le juge ont pu être témoins de sa haine. Lors de ces différents passages devant le juge, il s'est fait remarquer par le fait qu'il n'avait absolument aucun regret, qu'il menaçait avec sang-froid de tuer d'autres policiers et qu'il rigolait sans arrêt, même après l'annonce de la décision du juge qui était la peine de mort pour son acte. Il a été condamné à mort en 2018 et est toujours en attente de son exécution. Derrick Estelle, un détenu de 34 ans au moment des faits, était accusé de 26 actes différents tels que le vol et le cambriolage. Et si je vous en parle, vous l'avez compris, c'est qu'il s'est évadé de sa prison du comté de Garland dans le sud des États-Unis. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir lors des évasions, pas besoin de prise d'otage, de creuser un tunnel ou de faire exploser la porte, une simple fenêtre ouverte avait suffi. Derrick Estelle était au téléphone pendant qu'un autre détenu s'occupait de distraire les gardiens. Et comme vous allez le voir, il lui a fallu très peu de temps pour sauter par-dessus un comptoir. Bon, il a été suivi de près par un gardien, mais il a quand même réussi à sortir en courant de la prison par la porte d'entrée. Une femme qui était une ancienne détenue l'attendait dans une voiture et les 2 fugitifs étaient considérés comme extrêmement dangereux et armés. Et après une cavale d'1 mois, Derrick a été retrouvé et condamné à 40 ans de prison pour tous ses crimes. Sa copine, quant à elle, a été condamnée pour complicité d'évasion et a pris quelques années également. Bon, dans les vidéos sur les réactions de prisonniers ou de personnes qui se sont fait arrêter, on m'a souvent reproché de parler que des États-Unis et c'est pour ça qu'on va parler d'un Français cette fois-ci. Lors de l'émission Enquête d'action Lille-Roubaix Opération en zone sensible sur la chaîne W9, des policiers ont interpellé un individu en état d'ébriété pour l'amener à l'hôpital. La scène s'est passée en 2014 et est aussi à mourir de rire. Le policier fait entrer l'individu dans la voiture, mais le jeune homme ne se laisse pas faire et l'insulte. Mais ce qui est drôle, c'est surtout sa réaction par la suite, je vous laisse voir ça en vidéo. Monsieur, il est content d'être avec nous, visiblement. Je t'emmerde. Donc voilà, tâche pour les collègues. Et voilà. Content du service public, monsieur? Excellent. Excellent, la preuve. Voilà. Damon Kemp est un jeune de 19 ans à peine accusé d'avoir abattu par balle ses 2 colocataires dans un appartement en Floride. La police a dit que de base l'appartement était aux 2 victimes et qu'ils avaient laissé Kemp rester avec eux pour l'aider en attendant qu'il se trouve une situation stable. Et toujours selon les rapports des policiers, Damon Kemp était soit sous l'emprise de la drogue ce jour-là ou soit il avait une maladie mentale. Et la thèse de la maladie mentale est très évoquée car une fois son meurtre fait, il s'est dirigé vers le parking près de l'immeuble et a crié « J'ai tué mes amis, j'ai tué mes amis » et sa folie a continué même lors de son procès. Dès qu'il entre dans la salle, il hurle sans s'arrêter jusqu'à ce que les policiers le fassent taire puis il s'assoit et écoute le juge en ayant l'air d'être complètement dingue. Bon, clairement, c'est assez louche et on ne sait pas s'il faisait exprès afin de plaider la folie et d'aller en hôpital psychiatrique au lieu de se faire juger à la perpétuité ou à la peine de mort pour meurtre. Mais en tout cas, d'après les rapports du juge, c'est évident, Damon Kemp est un véritable acteur et ses actes ont été faits volontairement et non sous l'emprise de la folie. Son verdict final est toujours en attente et en attendant, il est enfermé à la prison du comté de Volusia après que le juge ait refusé la caution. Retour au parquet de Bruxelles avec un autre David, cette fois-ci qui a fait un acte complètement odieux. Alors qu'il était alcoolisé, il aurait frappé plusieurs fois sa grand-mère de 80 ans avec des coups de poing au visage. Bon, monsieur,
Vous êtes là pour un dossier particulièrement grave. Vous êtes arrivé au summum de l'inadmissible. Taisez-vous. Des dossiers où un petit-fils frappe sa grand-mère qui est née en 1938, j'en ai rarement. D'après la version rapportée, David aurait frappé sa grand-mère car elle n'avait pas préparé les pâtes qu'il lui avait demandées. Et comme vous le voyez, David regrette grandement et sait pertinemment qu'en réalité, il a un problème avec la boisson qui le pousse à commettre des actes qui le dépassent totalement. Et une fois redevenu clair, il regrette à chaque fois. Il est venu alcoolisé à mon domicile. Il me demandait ses pâtes que je n'avais pas. Il a commencé à m'insulter et là, il a pété un câble. Il m'a frappé au niveau du visage avec son poing fermé. Il m'a frappé à plusieurs reprises. Finalement, le jour du procès, la grand-mère est présente ainsi que l'avocat de David, mais David, lui, est absent car il vient enfin d'être hospitalisé pour ses graves problèmes d'alcool. Il est hospitalisé, ce qui semble, au vu du dossier, une bonne chose. C'était la meilleure solution, mais il a fallu se rendre aux urgences 4 fois en 15 jours pour qu'à la 5e fois, on lui trouve une place. Comme vous l'avez vu, la pauvre grand-mère, quant à elle, témoigne en disant qu'en réalité, elle ne souhaitait pas porter plainte contre son fils, mais c'est ses voisins qui avaient appelé la police. Je ne voulais absolument pas porter plainte. Ce sont des voisins qui ont appelé la police. Et une fois que la police est intervenue en l'espace de 5 minutes, c'est super pour la police, je n'ai plus rien eu à dire. J'ai eu beau dire que moi, je voulais absolument pas porter plainte parce que je sais qu'il doit être soigné et donc j'ai été prise dans un engrenage qui me dépasse. Finalement, le juge décide tout de même de donner une leçon à David malgré la grand-mère qui ne souhaite pas que son petit-fils ait des problèmes. David repassera devant le juge quelques mois plus tard et obtiendra 3 ans de prison avec sursis ainsi qu'un suivi psychologique pour soigner son addiction. Vous avez déjà entendu, monsieur, l'adage « Plus grave que la morsure du serpent et l'ingratitude des enfants ». On commence fort avec un condamné vivant aux États-Unis qui est même surnommé le diable par certains médias. Qu'est-ce qui se passe, ta chétaine? Et franchement, on peut le comprendre vu son physique qui glace le sang et surtout son horrible mentalité. Caius Veovis est un homme de 40 ans aujourd'hui qui est derrière les barreaux depuis septembre 2014 pour meurtre, séquestration et intimidation. La raison est que le 28 août 2011, lui ainsi que 2 complices auraient kidnappé, torturé et abattu 3 hommes dont les corps ont été découverts 10 jours plus tard. Selon les procureurs, Caius voulait impressionner le groupe de motards nommé les Hells Angels pour être admis dans leur organisation. Ces 2 complices ont bien évidemment été reconnus coupables de meurtre et ne sortiront jamais de prison. Caius, quant à lui, était le dernier membre de ce trio infernal qui devait faire face à la justice américaine. Et lors de ses différents passages devant le juge avec son 666 tatoué sur le front, ses implants cornes de diable et ses oreilles pointues, il apparaissait affichant un détachement avec un air sombre et stoïque, comme s'il n'avait aucune émotion. Jusqu'au moment de son verdict, il est reconnu coupable et c'est là qu'il dit aux jurés une phrase complètement folle, il leur dit « Je vous reverrai tous en enfer ». Enfin bref, lui et ses collègues sont aujourd'hui derrière les barreaux, condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En Belgique, dans l'émission Face au juge avec David, un jeune de 24 ans qui passait devant le juge pour conduite sans permis, défaut d'assurance, défaut de contrôle technique et défaut d'immatriculation. Ça fait beaucoup là, non? Et ce n'était pas la première fois qu'il passait devant la justice, c'était la 13e fois pour des faits de roulage et il a déjà fait plusieurs séjours en prison pour d'autres délits commis. Le juge en a même profité pour lui lâcher quelques piques. 2017, coup volontaire, arme, menace. Pourtant, menace, avec le gabarit que vous avez, vous trouvez à petit, hein? Ça n'a rien à voir avec le gabarit. Non? Qui vous voulez? Vous pouvez y aller. Vous n'avez peur de personne. Non, qui vous voulez? D'accord, c'est bien. Surtout avec une arme en main. Non. Ah ouais, bah oui. Même en main nue. Bon, David tente de se justifier, il dit qu'il ne s'est plus fait contrôler depuis sa sortie de prison, qu'il suivait une formation et qu'il essayait de changer pour s'en sortir. Et il en a même rajouté en disant que la prison ne servait à rien vu que ça faisait 4 fois qu'il y allait. Ça sert à quoi la prison? Ça fait 4 fois que j'y vais, ça sert à quoi? À part vous mettre les gens là, vous faites quoi d'autre? Rien. Moi qui ne veux non, pas mais vous voulez mettre tout le temps les gens en prison, ça change quoi la prison? C'est bien ça que vous avez dit, si vous ne voulez pas comprendre. Non, c'est moi qui ne veux pas parce comprendre. que vous voulez que mettre les gens en prison, la prison ça change quoi, franchement? Ça change rien. Ça change rien, ça empire. Finalement, le procureur prend la parole et lui répond sur son affirmation qui dit que la prison ne sert à rien. Puisque vous
vous posiez une question, je vais vous y répondre. Vous dites, mais à quoi est-ce que ça sert la prison? Au moins, si ça ne change rien chez vous, c'est bien dommage, parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas perméable à ce genre de choses. Mais au moins, pour les autres, ça change quelque chose. C'est que vous n'êtes pas sur la route, sans permis, laissez parler les autres, sans permis de conduire, à faire des accidents par exemple, sans pouvoir payer vos dommages parce que vous êtes en défaut d'assurance. David a finalement été condamné à 12 000 € d'amende et 24 mois de retrait de permis, ce qui signifie que quand il passera le permis, il ne pourra pas rouler pendant 24 mois. Son véhicule a également été confisqué. Vous avez autre chose à ajouter, monsieur? Non. Non? Ok. Donc les débats sont clos. On continue avec Nico Jenkins, un serial killer qui glace le sang rien qu'en le regardant. Ses différentes folies ont commencé dès l'âge de 7 ans quand il a apporté dans son cartable un pistolet. Il a menacé plusieurs camarades qui ne se doutaient pas que l'arme était une vraie et heureusement une enseignante est intervenue. Par la suite, il enchaîne sur une vie de violence. Nico est renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans et il gagne sa vie en volant des voitures. À 16 ans, il est condamné à 10 ans de prison pour vol et agression et quand il sort de prison à 27 ans, au lieu de se ranger, il commet l'impensable et devient l'un des plus grands tueurs des États-Unis. Il sort de prison et recommence les carjackings, mais un soir alors qu'il tentait de voler une voiture, il est surpris par le propriétaire. Nico Jenkins prend alors une arme et le tue à bout portant. C'est le premier meurtre du psychopathe et il y prendra goût car plus tard il tuera 3 autres personnes. Bon, vu qu'il en avait clairement rien à cirer et qu'il ne prenait aucune précaution, il est heureusement vite arrêté et emprisonné. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au cours de son procès, il ne ressentira aucun remords et il n'a absolument aucune réaction, même quand il est condamné à la peine capitale. Il est aujourd'hui en attente de sa peine et essaie de gagner du temps en faisant appel, mais la Cour des États-Unis refuse constamment. Jeffrey McDonald est un homme de 23 ans qui a été condamné pour homicide involontaire sur Alyssa Johnson, sa petite amie. Après une dispute, il l'aurait frappé au cou, fait saigner et lui aurait brisé une artère qui aurait provoqué une hémorragie interne. Et au lieu de l'aider, il sort de la maison pour s'aérer l'esprit et ne rentre seulement qu'après plusieurs heures. Une fois de retour, il découvre le corps de la femme sans vie et appelle enfin le 911 qui est le numéro des secours aux États-Unis. Et même si Jeffrey nie totalement les faits et dit que lui et son épouse se sont disputés sans en venir aux mains, qu'il a quitté l'appartement pour se promener et l'a trouvée inconsciente sur le sol à son retour, ce n'est pas du tout l'avis du médecin légiste. Après autopsie, il a dit que c'était un impact humain qui avait causé sa blessure à la tête et au cou. Et logiquement, le juge n'a pas été doux dans ses paroles. Lors du procès, Jeffrey commence à faire mine de pleurer, mais le juge lui lance froidement « Vous êtes un lâche et vos fausses larmes de crocodile ne sont d'aucune utilité ». Il a continué en disant qu'il ne servait à rien de s'excuser maintenant et qu'il n'avait pas vu une once de regret ni lors de ses procès ni dans ses déclarations qu'il a faites à la police. Mais paradoxalement, ce qui est vraiment étonnant, c'est que malgré la dureté de ses paroles, le juge l'a seulement condamné à 12 ans de prison. On continue avec une histoire émouvante qui s'est déroulée au tribunal du juge Caprio dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines. Un échange entre le juge et un homme de 96 ans a ému des millions d'internautes. L'homme âgé nommé Monsieur Coella a été convoqué pour excès de vitesse dans une zone écolière et il est questionné pour ça par le juge Caprio. Mais l'homme répond par la négative et donne une explication très émouvante. You are charged with a school zone violation. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. Évidemment, pour cet acte émouvant, le juge Caprio, qui comme on l'a vu plusieurs fois est très compréhensif et clément, l'a vanté et a décidé de ne pas prendre en compte son infraction présumée. Sir, I wish you all the best. I wish the best for your son and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. On continue avec un homme beaucoup plus horrible et dangereux que le précédent. Détenu dans une prison en Californie pour le meurtre violent d'une femme, James Osuna, un homme de 31 ans, a été reconvoqué devant le juge pour avoir tué son compagnon de cellule et l'avoir démembré. Comme vous le voyez, James Osuna ne passe pas inaperçu en raison de son apparence assez terrifiante et vu qu'il était seul avec son compagnon de cellule, les soupçons se sont immédiatement tournés vers lui. Le compagnon de cellule tué s'appelait Luis Romero et il a été aussi condamné pour meurtre il y a quelques années. Selon le journal américain Daily News, Osuna a coupé plusieurs parties du corps de sa victime comme des doigts, un œil et même un bout de poumon avec une lame fabriquée à partir d'un rasoir.
Et clairement, Osuna est un véritable monstre, il n'éprouvait aucun regret et lors de son passage devant le juge, il souriait et riait. En 2011, il avait déjà torturé et tué une femme, un crime pour lequel il a été condamné en 2017 à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et avec cette deuxième affaire, il est maintenant éligible à la peine de mort et en attente de son verdict final. D'ailleurs, la propre mère de Osuna a dit dans une interview « Je ne comprends vraiment pas pourquoi on a mis un codétenu dans la cellule de mon fils alors que ça faisait des années qu'il était seul dans sa cellule et que les directeurs de la prison connaissaient bien la folie de mon fils. » Certains ont même soupçonné les gérants de la prison d'avoir mis volontairement Luis Romero dans la cellule d'Osuna pour se débarrasser de lui. Faut être vraiment très disjoncté pour rire alors qu'on est convoqué devant le juge et c'est justement le cas d'Antoine Davon Pettis, un jeune de 20 ans. Il a été condamné pour cambriolage, agression et viol sur une femme de 101 ans. La pauvre dame a été transportée à l'hôpital, elle a été soignée et Antoine Davon Pettis a été reconnu coupable après qu'on ait découvert son ADN sur la victime. Lors de son audience, on a pu comprendre qu'il était complètement taré, il souriait, rigolait et se vantait de son acte. Il a été condamné à 30 ans de prison. La prochaine histoire est un petit peu plus connue, mais elle fait toujours du bien à entendre. Salah Jitmoud était un jeune livreur de pizza de 22 ans qui a lâchement été assassiné au moment de finir son service par Trey Alexander Relford et 2 autres complices qui l'ont poignardé à mort pour une dispute. Ils ont donc été arrêtés et jugés le 7 novembre 2017 dans un tribunal de Lexington aux États-Unis. Mais lors de l'audience de celui qui a porté le coup fatal, une scène qui a ému toute la planète a eu lieu. Abdelmounim Jitmoud, le père de la victime décédée, a décidé de pardonner à celui qui a tué son fils. Le père a été appelé à la barre des témoins et il a étonné tout le monde et surtout Trey Alexander en lui pardonnant dans son discours et il a même surnommé le meurtrier mon neveu. I feel so sad for you that you have to be in this situation. I wish I could help you. Cet homme au grand cœur l'a fait au nom de son fils et de sa femme décédée, mais comme il l'a expliqué, c'est surtout sa religion qui est l'islam qui l'a incité à réagir de cette belle manière. Par la suite, Trey Alexander a lui aussi exprimé ses regrets, il l'a remercié de son pardon et à la fin ils se sont même pris dans les bras. C'est une scène qui, comme vous vous en doutez, a ému toutes les personnes présentes à cette audience et la juge et les jurés étaient tous en larmes. Mais malgré cette belle histoire, Trey Alexander doit encore passer 31 ans en prison pour payer de son erreur. Lors d'une audience pour excès de vitesse, Katie, une mère de famille de 5 enfants, passe devant le juge Frank Caprio. Et vu que les enfants sont assez bavards et un en particulier, le juge Caprio l'appelle à côté de lui et lui propose de juger sa propre mère. Il lui donne un choix, laisser sa mère partir ou lui mettre une amende et je vous laisse voir sa réaction. Should we find her some money or should we let her go for nothing? Yes. Yes what? Yes, money. Yes, money. Bon, en réalité, l'enfant disait oui à tout et le juge a même proposé en rigolant une peine de 6 jours de prison pour sa mère, ce que l'enfant a accepté. How about $35 court cost? Yes. How about 5 days in jail? Yes. Et heureusement, l'affaire a été classée et le juge a été indulgent envers la mère et sa famille nombreuse. Case dismissed. La vie peut basculer à tout moment et c'est ce que le prochain de la vidéo va nous montrer. Jacob Morgan est un adolescent qui avait 17 ans quand il a été accusé d'avoir mis le feu à sa maison en Californie du Sud, tuant son frère de 14 mois qui était à l'intérieur. Selon les documents judiciaires, Matt Morgan aurait allumé au moins 2 incendies à l'intérieur de la maison puis aurait quitté l'endroit tout en sachant que son frère était dedans. C'était donc volontaire selon les rapports des tribunaux. Le truc c'est que ses parents ont dit aux autorités que Jacob souffrait d'un grand nombre de problèmes mentaux et notamment qu'il était autiste. Ils ont aussi déclaré qu'il aimait beaucoup son frère et qu'il n'aurait jamais été capable de faire ça volontairement et Jacob lui-même a dit au juge qu'il aimait son frère et qu'il aurait souhaité pouvoir le sauver. Sachant qu'aux États-Unis, une accusation d'incendie criminel entraîne une peine minimale de 30 ans de prison, il devait normalement prendre une peine à perpétuité. Mais après analyse des dossiers et des problèmes mentaux dont je vous ai parlé, Jacob Morgan passera finalement 15 ans derrière les barreaux. Et je vous laisse voir sa réaction une fois qu'on lui a annoncé sa sentence. Sa mère a d'ailleurs dit « Nous avons toujours cru en son innocence car nous connaissons notre fils ».
Avec son allure simple et frêle, T.J. Lane ressemble à n'importe quel adolescent, mais derrière le sourire de ce jeune homme de 25 ans aujourd'hui se cache quelqu'un de perturbé capable du pire. Et c'est justement ce qu'il avait fait en ouvrant le feu dans un lycée aux États-Unis en faisant 3 victimes et en blessant 3 autres. Lors de ses premières audiences, il avait l'air de regretter, on raconte qu'il aurait pleuré et qu'il se serait excusé, mais c'est pendant son procès en 2013 qu'il a montré son vrai visage diabolique, il a enlevé sa chemise bleue pour laisser apparaître un t-shirt avec écrit le mot tueur. Puis lorsque le juge lui a laissé la parole pour faire une courte déclaration, T.J. Lane s'est tourné vers les familles de ses 3 victimes en leur faisant un doigt d'honneur et en leur disant « Allez tous vous faire ». Il a finalement été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. D'ailleurs, il s'était même échappé de la prison où il était quelques années plus tard avec 2 autres détenus en escaladant une clôture et toute la région autour de la prison était en alerte. Heureusement, il a été retrouvé 6 longues heures plus tard et la police avait demandé aux habitants près de l'endroit de l'évasion de verrouiller leurs portes et de rester chez eux. L'Américain de 44 ans Jason Barnum, aussi appelé Eyeball en référence à son œil tatoué, a été condamné à 22 ans de prison pour une tentative de meurtre et une série de cambriolages commis en Alaska. Selon le chef de la police d'Anchorage en Alaska, les nombreux tatouages du condamné sont la preuve qu'il a depuis longtemps décidé d'être agressif envers les gens. L'Américain de 44 ans a été condamné début d'année 2015 pour une tentative de meurtre contre un policier suivi d'une série de cambriolages et de vols de voitures qui ont servi à financer son addiction à l'héroïne. En septembre 2012, il a blessé un officier de police au cours d'une fusillade. Le membre des forces de l'ordre avait pu reprendre du service seulement quelques jours plus tard, mais il avait échappé au pire, une balle était passée à côté de son gilet pare-balles. Le chef de la police d'Anchorage avait déclaré à la barre qu'on ne pouvait bien évidemment pas condamner un homme pour ses tatouages, mais qu'ils en disaient long sur son attitude et son comportement. Face aux preuves accablantes, Jason Barnum avait présenté ses excuses à la victime et avait plaidé coupable, mais il s'était senti humilié par les propos du policier. Avant cette lourde peine, il avait déjà été condamné à 14 reprises et il avait déclaré avoir longtemps cherché du travail mais sans succès à cause de ses tatouages. En 2016, un juge a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle Andrew Romero, un homme d'une trentaine d'années faisant partie d'un gang dangereux. Romero a été reconnu coupable du meurtre de Rancho Greg Benner, un policier qui était en service. Il lui a tiré dessus sans aucun scrupule alors que le policier était tranquillement installé dans sa voiture. Quand il a écouté les différents témoignages et en ayant vu la manière dont Andrew Romero souriait au tribunal, le juge l'a condamné à la perpétuité en lui disant qu'il allait mourir en prison. Black Jefferson, un étudiant de 22 ans qui vit aux États-Unis. D'après les témoignages de ses proches, il était quelqu'un de brillant, d'intelligent et de toujours respectueux, mais un jour il commence à consommer de la drogue et sa vie bascule totalement. Son cerveau disjoncte, il va de plus en plus mal et finit finalement par être interné en hôpital psychiatrique. Il y sort au bout de quelques mois, mais il est toujours atteint psychologiquement et un jour il rentre chez lui et poignarde à mort sa mère Deidre, âgée de 48 ans, qui était au téléphone avec sa grand-mère. Une fois son acte fait, il entre par effraction dans une maison voisine pour se cacher, la grand-mère appelle la police et Black Jefferson sera finalement attrapé. On l'envoie en prison en attendant son jugement et les résultats de l'enquête et lors de sa première apparition en salle d'audience, ne comprenant pas trop ce qu'il se passe, il met sa main sur son cœur et commence à pleurer. Après une longue enquête et plusieurs examens faits par des psychologues pour déterminer si Jefferson avait toutes ses capacités mentales au moment de son acte, le verdict tombe et il est finalement déclaré non coupable. Grâce à ce verdict, il échappe à une peine d'une centaine d'années. Son avocat a dit que Jefferson avait été examiné par des psychologues qui savaient très bien faire la différence entre une personne qui simule et quelqu'un de vraiment malade. Il a également dit que dans son état normal, Jefferson n'aurait jamais levé ne serait-ce que le petit doigt sur sa mère. Les psys ont déduit qu'il était bel et bien atteint et que dans l'état où il était, il ne faisait même pas la différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, maintenant qu'il suit un traitement, il est sous le choc de ce qu'il s'est passé. Denis Petrov, un jeune homme russe de 18 ans qui a été condamné à la prison à vie pour un crime commis en 2019. D'après l'enquête menée par la police russe, un soir il serait monté dans un taxi et aurait demandé au chauffeur de l'amener dans un village de la région assez loin de l'endroit où ils étaient. Mais le problème c'est qu'une fois arrivé, Denis Petrov pète les plombs et refuse de payer le conducteur. Une dispute éclate entre eux et malheureusement Denis poignarde le chauffeur de taxi de 41 coups de couteau sur tout le corps et le pauvre homme de 52 ans décédera directement. Après cet incident, Denis jette le corps du chauffeur de taxi sur le bord de la route et s'enfuit sans aucun regret.
Et la preuve qu'il n'avait absolument aucun regret, c'est qu'une fois qu'on l'a attrapé, il n'a ni montré de culpabilité ni rien du tout et s'est montré extrêmement violent envers les juges et les policiers. Et bon, même si beaucoup de personnes critiquent la Russie à cause du fait que les accusés sont mis dans des cages lors de leur procès, ici on peut clairement dire que cet animal mérite son enfermement. Vendredi 5 octobre 2018, une autre scène magnifique s'est déroulée aux États-Unis. Daniel Vilgas a été acquitté et jugé innocent durant son 3e jugement qui a duré 2 semaines. Il a été condamné en 1993 quand il avait 16 ans pour le double meurtre d'Armando Lazo et Bobby England. Et vu qu'en 2018 il avait 41 ans, il a donc passé 25 ans en prison alors qu'il était innocent. Et l'annonce du verdict a été un moment vraiment très émouvant. Verdict form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Apparemment, Daniel avait été condamné à l'époque avec un jugement simple et rapide car il avait confessé à plusieurs reprises qu'il était coupable avant de dire plus tard que ses confessions étaient en fait une blague. Génial. Et bon, c'est vrai que c'est une histoire assez étrange, mais son avocat a dit qu'aucune preuve directe n'a pu être retrouvée pour déterminer à coup sûr que la personne qui avait tiré était bien lui. Donc est-ce qu'il était coupable? Aucune idée, mais il a bien été relâché et disculpé par la justice américaine. En 2017, la police de Surf City en Caroline du Nord a arrêté un chauffeur de 20 ans nommé Zachary Kingsbury dans une rue qui se trouvait à environ 200 mètres de la plage. Après avoir fouillé son coffre, la police découvre une grosse quantité de substances illicites et demande gentiment à Zachary Kingsbury de sortir de la voiture. Zachary obéit, mais quelques instants plus tard, il s'enfuit vers la plage pour ne pas qu'il l'attrape et plonge dans l'océan. Comme vous le voyez à l'écran, un drone de la police a suivi Zachary pendant presque 3 heures et la police a ensuite publié une vidéo montrant une partie de la distance parcourue. Ah oui, et le seul truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à un moment, alors qu'il continue à nager à peu près 1 km du rivage, alors qu'il tentait de fuir, un requin fait son apparition dans l'eau. Et à ce moment-là, ce qui était de base une poursuite s'est transformé en mission de sauvetage, le requin s'approchait de plus en plus de Zachary et des équipes d'urgence ont été appelées. Il a finalement été repêché sain et sauf et a été placé en garde à vue. Zachary Kingsbury a été jugé pour délit de fuite, possession de grosses quantités de substances illicites et il est aujourd'hui incarcéré. En juillet 2018, dans l'état du Michigan aux États-Unis, 5 adolescents sont sur un pont au-dessus de l'autoroute et ont l'idée complètement stupide de jeter des pierres sur la route et de comptabiliser les points. Ils avaient tous rassemblé de gros rochers dont certains pesaient 9 kg et celui qui touchait le plus de voitures gagnait une somme d'argent. Malheureusement, le drame arrive, une des pierres touche et fracasse le pare-brise d'une voiture où était assis Kenneth White, un père de 32 ans qui décédera par leur faute. Ils s'enfuient en voiture, vont manger dans un restaurant et rentrent chez eux, mais en voyant le lendemain que l'accident avait fait un mort, ils commencent à cogiter. Ils s'échangent des messages en disant « Nous pourrions aller en prison à vie pour ça, personne ne nous a vus, alors si tout le monde se tait, nous ne serons pas pris. » Et évidemment, ça ne marche pas comme ça et dès le lendemain, la police identifie le véhicule avec lequel ils ont pris la fuite sur les caméras de surveillance et voit que les 5 adolescents sont allés manger ensemble. La police a contacté les familles des 5 adolescents impliqués car comme ils étaient mineurs, les adolescents n'ont pas été arrêtés directement chez eux mais on leur a plutôt dit qu'ils devaient absolument se rendre à la police avant 22 h ce jour-là. 4 adolescents étaient mineurs et âgés de 15 à 17 ans, ils ont accepté de plaider coupables pour homicide involontaire, ce qui a allégé leur peine à moins de 2 ans de prison. Par contre, Kyle Langer, le seul majeur de 19 ans de la bande et qui aurait organisé le jeu, a quant à lui plaidé coupable pour meurtre au second degré et a été condamné à une peine entre 3 et 20 ans de prison. Nicholas Garrison, 33 ans, s'est fait arrêter et condamné pour trafic de drogue. Lors de son audience dans l'Ohio, il s'était échappé du palais de justice avec plusieurs officiers à sa poursuite. Visiblement, Garrison se serait échappé alors qu'un huissier lui mettait les menottes. Une vidéo qui a été publiée montre un membre des forces de l'ordre plonger la tête première dans les escaliers où l'homme prenait la fuite afin de les rattraper, mais il s'est écrasé violemment contre un mur et a fini sa chute dans la cage d'escalier. Il était ressorti de cette cascade avec des côtes cassées et une commotion cérébrale et suite à ça, Garrison avait pu s'échapper rapidement. Bon, je vous ai pas mis toute la scène vu qu'elle est extrêmement violente, mais le suspect a été finalement retrouvé à l'hôtel quelques jours plus tard et placé en garde à vue avec des accusations supplémentaires. L'homme a été jugé pour possession aggravée de méthamphétamine et condamné à 1 an de prison et il risquait des amendes jusqu'à 2 500 $. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires.
Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.